Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous me l'avez demandé, donc je l'ai faite. Ça va être un point d'étape sur Ether. Donc on va regarder un petit peu ce qui s'est passé avec les ETF. On va regarder un petit peu le prix, les structures qu'on est en train de voir, etc. Donc je pense qu'on va commencer tout de suite par des données un peu on-chain via les ETF, etc. Et on va coupler ça après avec de l'analyse technique, ok ? Donc on va commencer tout de suite. Donc je t'ai trouvé de la data simplement. Donc on va commencer par le stacking. Ensuite on fera un petit peu, on ira voir un petit peu ce que j'ai trouvé sur les ETF. Ok. Donc premièrement, en ce qui concerne l'inflow, enfin le flow global, donc on va appeler ça le net flow. C'est la droite qui est noire. Et en fait, quand chaque jour sur Ether, on a eu des capitaux qui sont rentrés sur Ether et non pas qui sont sortis. On avait donc une courbe comme ça qui était au-dessus des zéros, ok. Donc là, on parle en millions, ok. Et quand tu te retrouves sous l'horizon des zéros, en fait, ça veut simplement dire que tu as ce qu'on appelle ça de l'outflow, donc c'est du négatif, c'est ce qui va sortir du marché, ok. Et donc là, ce qu'on peut constater depuis 2023 là, c'est qu'on a quasiment tout le temps eu une espèce de net flow positif. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, la demande est plus forte que l'offre, ok. Et on a donc une espèce d'accumulation, on n'a pas de vente massive sur Ether, ok. On peut avoir des périodes où on a de moins en moins d'achats, et on peut avoir des périodes où on a de plus en plus d'achats, mais globalement, on a plus d'achats que de ventes. On a eu des périodes de vente massive, mais elles ont été courtes, en fait, tu vois, et elles n'ont pas été extrêmes. Donc, Ether, c'est un actif quand même qui est acheté, ok. Globalement, si on prend ça en mensuel, on a un net flow qui est positif, donc ça c'est bon signe pour notre asset, ok. Deuxième chose, je sais pas si tu le vois là, à gauche de l'écran, parce que hop, je sais pas si je peux te mettre ça en grand ou quoi, mais ici, je sais pas si tu vois attends, je vais le décaler comme ça, tac. Je sais pas si tu vois ce petit tableau là, je vais zoomer dessus. Donc ici, ça va être intéressant, ça va être le stacking. Okay, je t'en parle beaucoup, mais le stacking, c'est important parce qu'en fait, les gens, les spéculateurs qui vont acheter de l'Ether pour le stacker, ils vont bloquer ces Ethers sur des cold wallets ou sur Binance ou peu importe, sur des wallets privés. Ce qui va en fait rarifier l'offre sur les exchanges. C'est-à-dire que là où tu vas échanger tes Ethers, ben, si tu as, là pour le coup, on a quasiment 34 millions d'Ethers qui sont en stacking, ça veut dire que ces Ethers ne sont pas à la vente. Ils ne sont pas disponibles. Donc ça va rarifier l'offre et ça va permettre en fait à Ether, lorsqu'on aura des pics de volatilité, de prendre beaucoup plus de valeur. Parce que moins tu as de fonds disponibles sur les exchanges et plus ça va rarifier l'order book et plus ça va permettre au prix en fait de prendre de la valeur. C'est comme ça que tu peux d'un coup avoir des périodes de forte volatilité. C'est parce que les order books se vident. Okay, donc voir un Ether qui est croissant, j'insiste, hein, le jour où on aura un top de marché ou quelque chose, vous verrez ici probablement que des gens vont sortir des Ethers de leur wallet pour les vendre. Mais ils ne le font pas sur les prix actuels, ok? Et on ira voir pourquoi après. Donc pour l'instant, dis-toi que ton actif, il est acheté. Non seulement il est acheté, mais en plus il est stacké. Et là, on est sur du quasiment 34 millions. C'est quelque chose qui ne cesse de croître. Donc automatiquement, ça va tôt ou tard avoir un impact sur le prix, ok? Parce que quand tu as un net flow comme ça qui est positif, avec un stacking aussi qui est croissant, bah forcément, ça va plutôt dans le sens d'un actif qui va être recherché dans les prochains mois, ok? Donc là, tu vois les différentes plateformes qui te permettent, c'est les différentes solutions qui te permettent de stacker ton Ether, ok? Donc on voit un petit peu que Lido est leader dans le marché. Voilà, globalement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant là-dedans? Donc là, on a peut-être, voilà, on a tous les leaders. Ce qui est intéressant, on va passer voir les ETF. Alors, c'est tout frais, donc je t'en parle, mais je pense que ça va être intéressant de revoir ça peut-être dans 2 mois, dans 2-3 mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, tu te rends compte que la courbe en violette, là, c'est... Alors, je vais te remettre ça en grand. Hop. La courbe que tu vois ici en violet, enfin, la courbe... cette partie-là, c'est Grayscale, ok. Et la partie que possède Grayscale, normalement, va tendre à diminuer
au fur et à mesure des mois qui vont venir, et celle des autres, donc Bitwise, Invesco, VanEck, BlackRock, etc. Ça devrait croître et le Grayscale devrait décroître. Ok, donc on devrait avoir un réajustement concernant les ETF. Grayscale en possède énormément parce qu'ils en vendaient déjà via leurs propres ETF. Ok, mais étant donné les frais de transaction qui sont plus élevés chez Grayscale, etc. Aujourd'hui, ils vont plutôt tendre à s'en séparer exactement comme sur Bitcoin. Ok, donc pour l'instant, c'est un petit peu falsifié, mais ce qui est intéressant ici de voir, c'est que ça croît. Ok, on est sur quelque chose de positif. Okay, même s'il y a des petites périodes d'outflow, etc. Ça va être la tendance à long terme qu'il va falloir surveiller sur Ether. D'accord. Voilà, donc en ce qui concerne en fait globalement tout ce qui est on-chain, les ETF, etc. On est sur quelque chose qui est plutôt croissant, positif, nouveau. Le stacking est toujours croissant et les net flows globales sont croissants sur Ether. C'est important, tu verras, parce que pour la suite de notre analyse technique, on va en tenir compte. Ok. En ce qui concerne la période inflationniste, aujourd'hui Ether il est dans une période inflationniste. Alors si tu prends sur les 319 derniers jours, Ether est déflationniste, ok, et ça c'est très important parce que sur l'année on a un actif qui doit être déflationniste. Il faut souligner que même si on a des périodes inflationnistes comme ça, si tu prends sur l'année, et grâce notamment aux périodes de volatilité, Ether est un actif déflationniste. Quasiment le seul qui se situe comme ça dans le top dips, qui te permet d'être déflationniste. Et ça, c'est important parce que ça va encore jouer sur la rarification de l'offre. Okay, tu as un actif qui est déflationniste, qui est stacké et qui a un net flow positif. Donc, tu as un actif ici qui peut prendre de la valeur. Okay, va falloir surveiller notamment les périodes de forte volatilité qui devront normalement, tôt ou tard, nous permettre d'infléchir cette période d'inflation. Pourquoi on est en inflation ? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, on a une période de très faible volatilité. Donc, on va y revenir. Mais tu vois, quand le token, il fait ça, là, quand on a des périodes comme celle-ci, eh bien, on a quasiment plus de volatilité et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on a de l'inflation sur Ether. En revanche, dès qu'on va retrouver des périodes comme ça qui sont extrêmement achetées avec beaucoup d'échanges, là, on va pouvoir brûler, en fait. Ils se servent des frais de gaz, en fait. Et c'est dans le code des Ether pour burn, en fait, pour jeter certains tokens sur des adresses mortes. Et donc ça, ils le font notamment quand on a beaucoup de volatilité. Okay, ce qui n'est pas vraiment le cas ici, on a vraiment très peu de volatilité sur ces périodes-là. Okay, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue structurel sur Ether? Donc déjà, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur notre chart. Tu remarqueras que ces divergences-là qu'on voit là-dessous, c'est exactement les mêmes qu'on avait sur Ether, sur BTC. Et c'est sur des niveaux extrêmement importants. Donc en fait, ce qu'on peut déjà voir là, à première vue, c'est que les niveaux qui se situent autour des 3000 $ sont des niveaux extrêmement appréciés des traders et des investisseurs. C'est ici qu'ils ont tendance à venir acheter. Il y a une pression acheteuse clairement sur ces niveaux-là, ce qui nous permet en fait d'avoir des supports autour des 3000 $. Donc c'est des niveaux clés qui sont extrêmement défendus par les acheteurs. On le voit ici parce que tu vois, on avait vraiment des grandes divergences qui étaient baissières sur cet actif-là. Et dessous, on avait vraiment des divergences qui étaient haussières. Donc, dynamique baissière avec des divergences haussières. On avait vraiment ici quelque chose d'intéressant. En tout cas, ici, je vous recommandais. D'ailleurs, je vous l'avais bien dit sur Twitter. Qu'il fallait acheter ces zones-là. C'est un support extrêmement important. D'autant plus qu'ici, on se retrouvait je vais vous montrer ça. On était clairement passé en survente sur Ether. Donc ici, vous aviez des opportunités en or pour acheter de l'Ether. Okay, cette pattern-là, c'est une pattern d'accumulation et non pas de distribution. On ne distribue pas autour des 3000 $ sur un actif comme celui-là. On est très loin d'avoir atteint notre top de marché sur Ether. On est plutôt en train, et c'est un petit peu dans le même cas que BTC, on est vraiment en train de construire, vous voyez, cette petite... J'allais dire une clotoïde, c'est plutôt une parabole, vous voyez. On est vraiment en train de faire cette fameuse parabole, et à terme, on va vraiment, l'objectif c'est de partir en extension sur Ether, ok. Un petit peu comme ici, vous voyez. On avait construit en fait notre parabole comme ça, tout doucement, et puis ensuite on était parti en extension. Eh bien, dis-toi que Ether, pour le moment, il est en train de construire cette pattern-là. Okay, donc le fait d'avoir en plus de ça des ETF, on va avoir des fonds institutionnels qui nous permettront de croître sur ce marché-là, et on est clairement ici dans une période d'accumulation, si je puis dire, okay, avec des bottoms qui sont extrêmement défendus autour des 3000 $. Okay, je te parle d'un point de vue structurel, je ne rentre pas dans des ET en 4 heures. Okay. Donc là, on pourrait même noter qu'on est dans une espèce de petit triangle de compression ici. On est en train d'essayer de trouver la fameuse deuxième jambe haussière qui nous permettrait en fait ici d'avoir cette structure en forme de W, tu vois,
pour venir s'extraire une bonne fois pour toutes de l'ATH. Ça se fera probablement avec, le break de structure sur BTC. Okay. Pour le moment, on construit, je m'attends à rien de particulier tant que BTC n'a pas cassé son ATH et tant qu'on n'a pas une baisse des taux et une campagne présidentielle qui est réellement lancée aux États-Unis, plutôt septembre. Tu vois, août, on pourrait continuer peut-être à consolider comme ça, hein, avec précaution. Ici, on est également en négatif ici, donc ça c'est intéressant parce que quand tu te situes sur des tops de marché, en général, tu es plutôt dans le côté positif du MACD, là où les volumes de vente vont commencer à se montrer, enfin, où on va commencer à avoir une distribution sur le cours, tandis qu'ici, on est plutôt sur de l'accumulation, tu vois. Tout ce qui se situe dessous me fait plutôt penser, en fait, à de l'accumulation. Ça, c'est du volume qui est acheteur ici. Ce que tu vois ici, c'est du volume qui est acheteur, ok. Donc, pour le moment, on est dans une espèce de triangle. On est en train de consolider sur Ether. Tu as des fonds institutionnels qui sont rentrés, des données on-chain qui sont positifs. Donc, il n'y a pas à avoir peur sur ce genre d'asset. Le tout, c'est d'essayer de trouver des bonnes opportunités pour rentrer. On ne rentre pas n'importe comment non plus sur ces assets-là parce que tu vois, l'objectif, c'est pas de te taper des moins... on va regarder ça. L'objectif, c'est pas de te taper des moins 30% à chaque fois que tu rentres sur Ether. Le but, c'est d'acheter justement les niveaux de support qui sont extrêmement défendus pour faire partie un petit peu du courant ascensionnel sur Ether. Ici, on avait eu également une période d'accumulation sur Ether, donc on en est très très proche, donc franchement honnêtement ne prends pas peur si tu achètes cet asset là, au vu de tout ce qu'on peut voir sur les ETF etc, tu es sur quelque chose qui devrait prendre de la valeur sur le long terme. Voilà, donc pour le moment si on devait descendre en 4 heures, je te dirais qu'on est un petit peu comme BTC, tu vois, on essaie vraiment de trouver des supports pour venir s'affranchir. Donc ici la résistance à venir casser, ça sera celle-ci. Est-ce qu'on est retourné en zone de rechargement? Donc là non, même pas, on est venu casser le premier arrêt, on est vraiment en train de consolider autour. Donc j'ai envie de te dire, suis mes analyses techniques sur BTC, ça donnera un peu le sens du marché. Attention également sur BTC à signaler qu'on a une dominance en faveur de BTC, donc il se pourrait que même si BTC casse en fait son ATH, on n'ait pas de suite une très grande volatilité sur Ether. Voilà, à surveiller, à voir. Après, ça reste le top 2, mais je pense que BTC va peut-être avoir une période où il sera un petit peu plus convoité que les altcoins. Ok. Mais ça sera affaire à suivre. On décortiquera ça en temps et en heure. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant. ETH, la hausse parabolique pourrait commencer. Le cours d'ETH, donc c'est marrant, il y a des petites news plutôt positives sur Ether. Ok, bon, à voir, affaire à suivre en tout cas. Je vais lire ce truc-là. Je te souhaite de passer une excellente journée. J'espère que ce petit brief là sur Ether t'aura fait plaisir. N'hésite pas à commenter, à me dire ce que t'en penses dans les commentaires, à me suivre sur Twitter et à t'abonner si t'aimes mon contenu. Puis je te dis à bientôt, allez, ciao, bonne journée.